Honnêtement, dans 90% des vidéos que je monte au quotidien, que ce soit pour moi ou bien même pour des clients, l'IA arrive à me faire gagner un temps fou. Que ce soit pour générer une voix off, des sous-titres en français, des sous-titres en anglais, de la musique, bref, tu l'as compris, aujourd'hui je vais te présenter les 5 IA que j'utilise au quotidien et qui me font économiser énormément de temps. La première IA justement, c'est Artlist. Alors Artlist, il y a aussi des fonctions non IA, par exemple pour trouver de la musique, des musiques libres de droit, trouver des images, trouver des bruitages. Mais comme vous pouvez le voir, on a aussi une section voix off IA. Si je clique dessus, on a juste à insérer un texte. On peut mettre vraiment ce qu'on veut. On peut aussi choisir la langue. Par exemple là, hop, on va mettre en français, ça sera bien mieux. On a la vitesse, on va le laisser en x1 et on a l'émotion. Moi j'aime bien le laisser en meilleur ajustement. Mais si par exemple on veut mettre une personne triste, c'est tout à fait possible, en colère, effrayé, etc., etc. Et juste ici, on a une petite case effet qui va nous permettre justement d'avoir un petit effet, par exemple un petit effet de radio, un petit effet de talkie-walkie. Moi, généralement, j'aime bien mettre Studio Pro et le mettre à 50%, histoire que ce soit pas trop abusé, et comme ça va vraiment améliorer la qualité de la voix off. Maintenant, on va pouvoir choisir quelle voix on veut. Est-ce qu'on veut une voix de femme, une voix douce et confiante? Est-ce qu'on veut une voix d'homme, une voix authentique et articulée? On le voit ici, c'est plutôt fait pour les documentaires. Par exemple, on va sélectionner cette voix et là on va écrire un petit peu tout et n'importe quoi. Par exemple, je suis monteur vidéo depuis maintenant 2 ans. J'écris un petit peu tout ce qui me passe par la tête et j'adore ce métier. On va mettre c'est ma passion. Voilà. On a vraiment mis un petit truc au pif. On va pouvoir cliquer sur générer. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne avec des crédits. Moi j'en ai 7500 et l'abonnement, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il est à 9 ou 11 euros. Dans tous les cas, ça s'affiche à l'écran. Le vrai prix s'affichera à l'écran. Maintenant, je clique sur générer et on va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que ça l'aura bien fait? Est-ce qu'il y aura des petits problèmes? Normalement non, parce que je l'ai déjà testé comme vous pouvez le voir juste ici, donc ça devrait être pas trop mal. Ça y est, après 5 secondes, c'est déjà terminé. Maintenant, on va pouvoir voir le résultat. Je suis monteur vidéo depuis maintenant 2 ans et j'adore ce métier. C'est ma passion. Franchement, je trouve que le rendu, il est vraiment très bien et ça peut dépanner sur certains projets où par exemple, il n'y a pas de voix off, le gars, il veut pas tourner sa propre voix off, et pouvoir le faire avec l'IA, c'est toujours sympa. Ou par exemple, pour des petits moments où il faut présenter certaines choses et on n'a pas de micro à disposition. Enfin bref, je trouve que ça peut servir dans pas mal de situations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième IA qui est Caption. Caption, pour moi, aujourd'hui, c'est clairement le meilleur site pour pouvoir générer des sous-titres automatiquement, donc sans rien faire. Je vais tout vous montrer, mais parce que je trouve que ça se fait très rapidement. Je trouve que le choix de sous-titres, il est vraiment très bon. Enfin bref, je trouve qu'il a énormément de qualité. Là, on va mettre cette petite tier list, par exemple. Et comme vous pouvez le voir, il y a ma vidéo à gauche. Et là, je vais pouvoir choisir mon style de sous-titres. Moi, j'ai déjà créé mon style. Du coup, je vais choisir mon propre style. Ça sera beaucoup mieux. Je clique sur Create Project. Et maintenant, j'ai plus qu'à attendre quelques secondes pour que ça fasse mes sous-titres automatiquement sans que j'ai quasiment rien à faire. Ça y est, c'est enfin prêt. Maintenant, je vais pouvoir positionner mes sous-titres. Je vais les mettre juste ici. Je vais les grossir un petit peu. Et normalement, si j'avance un petit peu, je trouve que la grosseur, c'est pas trop mal. Je vais appuyer sur Play. Si tu veux gagner 2000 € par mois avec le montage, n'attends pas de créer un portfolio. Franchement, c'est vraiment inutile, tu vas perdre beaucoup de temps et à la place, moi je te conseille de te spécialiser. Comme vous pouvez le voir, il y a 0 faute, c'est vraiment parfait. Moi j'ai mis une petite animation, mais pareil, encore une fois, si je vais juste ici sur mon style, que je clique sur modifier, je peux modifier la police, je peux modifier la couleur, je peux modifier l'alignement, je peux mettre des majuscules si nécessaire, par exemple après un point, et je peux aussi choisir mes transitions. Par exemple, moi j'ai choisi la transition fade, c'est-à-dire pour que ça arrive un peu de manière smooth, mais je pourrais aussi faire un pop, un zoom, je pourrais aussi mettre un slide du côté, c'est-à-dire que le sous-titre il pourrait arriver du côté gauche. Enfin bref, je peux vraiment faire comme je veux pour vraiment tout personnaliser pour avoir un truc qui me correspond à 100%. Le seul bémol de ce site pour moi, c'est que je trouve que les traductions, par exemple si je mets une vidéo en français et que cette vidéo je veux la traduire en anglais, c'est-à-dire avoir des sous-titres qui ressortent en anglais, là je trouve que ça marche pas des masses, mais vous inquiétez pas, j'ai une alternative à la fin de la vidéo. Juste avant de passer à la prochaine IA, je tiens à te dire que dans la description, tu pourras retrouver mon guide gratuit pour devenir monteur vidéo en seulement 5 étapes. C'est 100% gratuit, c'est dans la description et tu verras, il te sera vachement pratique. La troisième IA, c'est tout simplement Upbeat et je trouve que ce site, il est trop pratique. On a des musiques libres de droit, on a des bruitages, on a des graphiques animés, on a des luttes et récemment, ils ont rajouté le générateur de playlist. On va cliquer dessus et comme vous pouvez le voir, on peut décrire notre vidéo pour avoir des musiques 100% adaptées qui correspondent parfaitement à notre vidéo. Typiquement, là, on a un montage vlog énergétique. Imaginons que demain, on ait un vlog à monter.
ben on va cliquer juste ici, ça va créer notre prompt, on peut aussi créer notre prompt nous-mêmes, ça marche parfaitement. Et comme vous pouvez le voir, on a pas mal de musique. Cette playlist est la bande son idéale pour un vlog de vacances d'été dynamique et divertissant. Et en tout, on a 20 sons en tout pour cette playlist. Donc moi je trouve que c'est vachement pratique parce que si on monte un vlog, au moins on télécharge tout ça et on sait qu'on a plein de musique pour cette vidéo. Donc moi ça je trouve ça trop bien, on va en écouter une au hasard. Et effectivement, cette musique, elle pourrait très bien passer dans un format vlog. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour le prix, si je dis pas de bêtises, on est à peu près à 10 € par mois. Je trouve que c'est plutôt accessible et je crois qu'on tombe des 8-9 € par mois si on le prend de manière annuelle. Du coup, je trouve que c'est vraiment peu cher pour tout ce qu'on a. Je vous rappelle qu'on a aussi des musiques libres de droit. Par exemple, si je clique juste ici, on peut voir découvrir, on a pas mal de styles. Moi, honnêtement, c'est le site que j'utilise le plus ces derniers temps pour trouver des musiques, pour trouver des bruitages, etc., etc. On passe maintenant à la 4e IA et celle-ci de 1, elle est vachement pratique et en plus de ça, elle est 100% gratuite. Je vous parle bien évidemment de Adobe Podcast. Je trouve que c'est vraiment hyper pratique pour pouvoir améliorer le son d'une vidéo. Par exemple, on a un exemple juste ici. Si je vous fais écouter... Hey, Sam here, the lead designer on Adobe Podcast and... Comme vous pouvez le voir, le son, il est pas très bon. Il y a pas mal de bruit d'arrière-plan, c'est vraiment pas top. Alors que si on fait de manière optimisée, donc après l'avoir mis dans Adobe Podcast et qu'on écoute... Hey, Sam here, the lead designer on Adobe Podcast and... Comme vous pouvez le voir, le son, il est largement mieux après l'avoir mis dans Adobe Podcast. Et je sais que moi, j'ai déjà eu des retours de plusieurs clients qui me disaient « Ah, je suis désolé, là, je t'ai envoyé une vidéo avec un son horrible. » Et pourtant, moi, dès que je leur envoie la vidéo montée, eh bien, ils sont super étonnés de leur qualité sonore, étant donné que de base, la qualité, elle était pourrie. Et moi, en un clic, j'ai réussi à avoir une qualité vraiment supérieure. On passe maintenant à la dernière IA qui est Submagic. Alors, Submagic, il faut savoir que en vrai de vrai, je vous le recommande pas du tout. Mais pourtant, il est dans cette vidéo et c'est pour une seule raison, c'est parce que Submagic, ça permet, comme vous le savez sûrement, de faire ses sous-titres, donc ça génère des sous-titres automatiquement, exactement comme Caption, mais en moins bien, sauf pour une seule raison, pour par exemple traduire des sous-titres en anglais. Vraiment, c'est la seule raison pour laquelle je vous recommande Submagic. Moi, ça fait des années que j'utilise Submagic, que je l'utilisais de manière classique, juste pour des sous-titres classiques, et depuis que j'ai découvert Caption, ben, j'ai arrêté de l'utiliser et je le prends que de manière occasionnelle quand j'ai vraiment besoin de traduire une vidéo, parce que je vous avoue que ça le fait très bien. On va prendre une vidéo pour pouvoir générer des sous-titres. Donc je vais juste ici, on va par exemple prendre la même vidéo que tout à l'heure, la petite tier list, c'était pas trop mal. Et juste ici, on va pouvoir cliquer sur Translate Caption. Maintenant, on voit que la langue, elle est en française et on n'a plus qu'à la mettre en anglais, cliquer sur Generate Caption. Et là, je vous avoue que oui, au niveau de ça, au niveau de la traduction, c'est super efficace. Ça fait vraiment zéro faute, alors que justement Caption, la deuxième IA qu'on a vu dans cette vidéo, là, je trouve que c'est pas encore optimisé. À chaque fois que j'ai essayé d'utiliser cette option, j'ai toujours eu quelques fautes, j'ai toujours eu des problèmes, alors que c'est vrai qu'avec Submagic, ben ça marche plutôt bien. Ça y est, les sous-titres se sont bien générés et effectivement, si on regarde, ben voilà, les sous-titres se sont très bien faits, il y a vraiment très peu de fautes, ça l'a bien fait tout au long de la vidéo. Donc voilà, c'est une vraie alternative à Caption. Moi, je vous conseille de prendre Caption de manière annuelle et je vous conseille de prendre Submagic un mois par-ci, un mois par-là. Par exemple, si vous avez un mois où vous savez que vous allez devoir faire beaucoup de sous-titres en anglais, pourquoi pas prendre Submagic? Sinon, je vous avoue que, ouais, je me répète un peu, mais je vous le recommande pas du tout. Bon ben voilà, tu viens de découvrir les 5 IA que j'utilise le plus au quotidien. N'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y en a quelques-unes que tu as déjà utilisées. Et je te le rappelle, mais dans la description, tu as mon guide gratuit pour devenir monteur vidéo en seulement 5 étapes. Donc si t'es intéressé, c'est dans la description. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine pour de nouveaux montages.